Bonjour mes amis. On a commencé à se parler de spiritualité lors de notre dernier petit clip. Puis en fait, on en parle depuis le début. De façon indirecte, sans définitivement en parler, c'est de ça qu'on parle. J'aimerais un petit peu, avant qu'on aille plus loin, te définir de quoi je veux parler quand je parle de spiritualité. Tu sais, quand on parle de spiritualité, on ne peut pas faire de débat. Ma vie spirituelle, c'est la conclusion d'expériences. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses qui sont indéniables, qui m'ont donné des résultats probants, des résultats observables. Ça n'a pas de rapport avec la religion, ça, tu comprends? Avec le dogme qui va dire, fais ceci, fais cela, ça c'est le vrai Dieu, ça c'est pas le vrai Dieu. Regarde, c'est des débats, selon moi, des débats bien inutiles, qui n'ont pas de rapport avec la spiritualité, parce que ce sont des débats qui divisent, alors que la spiritualité rassemble. Donc, quand on va parler de spiritualité ensemble, on n'entrera jamais là-dedans des luttes intellectuelles, à savoir qui a raison, qui a tort. Moi, ce que je sais, c'est Jésus de Nazareth, qui n'a pas fondé de religion en passant. Là. Jésus de Nazareth, à un moment donné, Jean est en prison, puis il envoie un de ses disciples voir Jésus pour lui demander, coudonc, je suis en train de vivre tout ça pour rien, ou t'es vraiment le Messie, tu sais. Fait que le gars, il s'en va voir Jésus, puis il dit, hey, c'est Jean qui m'envoie, puis il aimerait ça savoir si c'était bon. Tu sais. Fait que Jésus, il n'a pas fait de débat. Il n'a pas répondu par des affirmations théoriques, puis tout ce qu'il a dit, il dit, va voir Jean. Puis il disait que les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les aveugles voient. Pas juste y dire ça. Parce que ça, c'est indéniable. Ce qui est indéniable, c'est que ma vie est ingérable. Ça, c'est indéniable. Si je le sais. Ce qui est indéniable, c'est que j'étais plus mort à 20 ans que je le suis aujourd'hui. En tout cas, bien moins vivant. Ce qui est indéniable, c'est que ma vie n'avait pas de sens. Ce qui est indéniable, c'est que j'étais un créateur de malheur. Ce qui est indéniable, c'est que j'étais très doué pour la souffrance. Ce qui est indéniable, c'est que je n'étais pas capable de m'habiter, je n'étais pas capable de vivre avec moi, je n'étais pas capable d'être vrai avec les autres. Ce qui est indéniable, c'est que j'avais le sentiment profond de ne pas être à ma place jamais. Puis là, je pourrais ajouter une liste de fous comme ça, là. Une grande liste, là. On pourrait passer 2 heures là-dessus. C'est indéniable. Je te dis que c'est indéniable parce que c'est une expérience. Moi, je l'ai vécu. Puis je ne suis pas tout seul. Il y a le maudit paquet. Ce qui est indéniable, c'est que ça m'a mené à un bas fond. Ça m'a mené à un degré de douleur que je ne pouvais plus fuir. Vois-tu? Juste une seconde. Là. Si j'y arrive, tout le temps fret, moi je m'habille pour 40, tu comprends? Plus je suis vieux, là. Dans mon cou, moi je porte une croix, tu comprends? Ce croix-là, pour moi, c'est pas une religion catholique, ni aucune sorte de religion. Ce croix-là, pour moi, c'est ma première étape, c'est mon impuissance, c'est le chemin. Ma première vie, ma vie de souffrance, a fini comme ça. À faire à croire à tout le monde que j'allais très bien. Ma vie de souffrance, ça a fini en croix. C'est une symbolique. Il n'y a pas personne qui m'a crucifié, bâtard. Mais j'étais totalement impuissant, divisé, incapable. Il a fallu que je meure à quelque chose. La souffrance était rendue trop grande. Ça, pour moi, c'est indéniable. Ça fait partie d'une expérience spirituelle. Ça en fait partie. Puis après ça,
Au moment où j'étais certain qu'il n'y avait plus de solution, puis que c'était la fin, puis même si ça me faisait peur, je la souhaitais, ben il s'est passé des choses. Il s'est passé des étincelles de lumière. Il s'est passé que j'ai rencontré des gens qui avaient dans les yeux ce que moi je voulais obtenir. Il s'est passé qu'ils ont su me transmettre suffisamment d'espoir pour qu'à mon tour, j'aborde un autre chemin. Ça aussi, c'est spirituel, tu comprends? Le résultat de ça, je suis en paix avec moi. Le résultat de ça, je suis un gars heureux, moi, tu sais. Dans la simplicité, fais-toi sur moi. Le résultat de ça, c'est que moi, je suis un boiteux. Mais je suis un boiteux qui marche. Je suis un aveugle, mais un aveugle qui voit. Je suis un mort, mais un mort qui s'est relevé. Ça, pour moi, c'est une expérience, tu comprends? C'est indéniable. Je ne permettrai à personne de venir me dire que c'est pas vrai. Je l'ai vécu. Bon, maintenant, qu'ils veulent y donner l'interprétation qu'ils voudront, c'est de leurs affaires. Mais moi, je n'ai pas d'autre explication à donner que l'acceptation d'une puissance supérieure à moi-même qui est venue transformer ma vie, ma façon de la voir, ma relation avec moi, ma relation avec les autres. J'ai connu un réveil spirituel. Puis ça, c'est pas au niveau du mérite. Ça se situe au niveau du besoin comme l'amour. Il y a eu tout un chemin de l'ignorant de l'essentiel à ma conscience qui savait tout ça. Il y a eu tout un chemin qui m'amène à parler de ces choses-là aujourd'hui avec assurance. Demande-moi pas de débattre de ça. Moi, je connais pas ça. J'ai pas envie de débattre. J'ai même plus envie de débattre de politique. Moi, regarde, ça me tente plus. Je me suis bien trop perdu là-dedans. Moi, ce que je sais, c'est que j'étais mort et que je suis vivant. Ce que je sais, c'est que tu m'aurais dit, au moment où j'étais en croix, tu m'avais dit, Gabin, mon petit cul, tu vas être à l'heure, tu vas être heureux, tu vas obtenir ceci, cela, cela, cela. Puis je t'aurais ri d'en face, puis je t'aurais dit, gars, ben ça, t'en fumes du bon. Je t'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru que j'aurais pu obtenir dans un cheminement spirituel le 10e de ce que j'ai obtenu. Le petit gars de Nazareth, il disait, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Mais tu sais, encore une fois, moi, j'ai pas envie de débattre. J'ai pas de preuves scientifiques de ce que je t'avance. Mais juste mon vécu, juste ce que je suis, comment je suis, est selon moi inexplicable par une autre manière que avoir vécu un réveil spirituel. Prendre conscience de Dieu, de ma nature et de la sienne aussi. Quand je dis prendre conscience de Dieu, de la nature de Dieu, tu sais, il n'y a rien de parfait. Moi, là, je pense que connaître Dieu à la perfection, là, pas moi, je n'ai pas cette prétention-là. Mais une affaire que je sais, tu sais, tout ce qu'on m'avait appris, tout ce que j'avais rejeté, tout ce que j'avais cru a pris le bord. La spiritualité, c'est la nourriture. C'est la nourriture de mon être, de mon cœur. Mon corps a besoin de se nourrir et de bien se nourrir. Et mon cœur aussi. Puis ça, je ne le savais pas. Moi, je suis un anorexique affectif. Puis je suis un anorexique spirituel. Tu comprends?
On va parler souvent de spiritualité, là, ensemble à compter de maintenant, parce qu'on s'en va dans notre mode de vie en 12 étapes. On va faire des dizaines de vidéos, des petits clips, juste sur ce thème-là, les 12 étapes, notre méthode. Tu sais, pour connaître un renouveau véritable, il faut que j'accepte de mourir à quelque chose, tu comprends? C'est le principe de la première étape. Mourir à mon ego. C'est pas évident, ça, pas en tout, tu comprends? Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, ça n'a tellement pas de rapport avec la religiosité, avec le mérite, avec la pénitence. Dieu, c'est pas ça. Je n'ai pas prétention de savoir exactement ce que c'est, mais c'est pas ça. Tu sais, il faut que je me sanctifie moi-même pour être aimé de Dieu. Mais j'en veux pas de Dieu, parce que je ne suis pas capable de me sanctifier, moi. Moi, c'est par la grâce que je suis rendu où je suis rendu. J'ai aucun mérite de ça. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée, asti. Tu sais? On va entrer là-dedans ensemble, si tu veux. Correct? Tu vois, c'est beau. Tu vois, c'est le fun. J'ai pas envie de t'étaler mes affaires à moi, là. J'ai envie qu'à ton tour, tu puisses, si c'est pas fait, que tu puisses entrer sur ce chemin-là, du spirituel. Qu'à ton tour, tu débordes d'abondance, puis qu'à ton tour, t'en parles. Hein, transmettre ce message. Fait que c'est à peu près ça que je voulais te partager aujourd'hui. Pas bien long, mais important. C'est quoi qui m'a mené là? J'ai cherché au bout du monde, dans toutes sortes de maudites niaiseries. Il y avait des fun puis des moins fun. Ce que j'avais au fond de mes poches sans m'en rendre compte. J'avais dans mon cœur ce que je cherchais dans le tien. Hey, on va te souhaiter une belle journée. Puis on se reparle dans 2-3 jours. Salut!